Bon alors Bertrand, des stades de préparation, il y en a plein. Hein. Il y a les show bikes avec des garde-sols de 5 mm, des empattements de 3 mètres, des paillettes partout. Et puis, il y a autre chose. Ouais, il y a entre celle qui est un peu maquillée comme une boule à facettes et puis ou une voiture volée, on peut dire aussi. Et puis à côté de ça, il y a des préparations plutôt plus subtiles en tout cas, avec une arrière-pensée de machines utilisables, pas seulement à poser sur un podium pour faire le beau devant ses copains ou quand on est patron de société, dire t'as vu la belle moto qui roule pas. Là, on a dégoté quelques petites machines sympathiques qui sont carrément utilisables. En l'occurrence, on est tombé sur une Moto Guzzi qui est sur une base de Griso 1200. Qui nous a tapé dans l'œil par son coloris, cette espèce de vert mat associé au coloris marron et puis ces belles roues en aluminium forgées, tu sais, ça me plaît ça moi. T'as vu le freinage qu'elle avait cette moto? Regarde pas, ça va te faire du mal. Le Béringer, la fourche Hollins devant. Il y a aussi cette Monster 1200 Café Racer, très anguleuse, qui nous fait oublier les lignes un peu bulbeuses de l'actuel. Ouais. Il y a aussi une très belle Kawasaki, je crois, t'as vu? Oui. Juste pour revenir sur la Ducati dont tu parlais, là, elle rappelle un petit peu ce qu'on avait connu avec les 750 TTF1, tu sais, les motos du Tourist Trophy de l'époque, avec très anguleuses, de réservoir très droit, très carré, très étroite, c'est super, c'est plutôt super bien réalisé. On sent que c'est utilisable en plus, ça doit carrément marcher. Et puis effectivement, tu citais cette base de Vulcan S qui a été, je m'en souviens, on en a parlé sur motorevue.com, qui est une base de Vulcan S, qui a été, j'avais envie de dire bricolé, mais pour le coup on a passé le stade du bricolage, qui a été réalisé chez Kawasaki Allemagne. Ils y sont allés fort, hein. Ils ont tapé le moteur à mort, ils ont mis de la cylindrée, la moto elle fait déjà 100 chevaux en version atmosphérique, et puis t'as vu la petite bonbonne bleue là qu'ils ont mis dans la coque arrière, un petit kit noce, et avec ça ils font des runs. Elle est bien réalisée, l'Underdog, avec un coloris vert assez flashy, non si ah, très bien, oui. Très bien. Celle-là elle est peut-être un peu trop puissante pour moi. Moi il y en a une qui m'a beaucoup plu, elle est beaucoup plus modeste en cylindrée, elle est pas très connue pour l'instant parce qu'elle vient d'arriver sur le marché français. C'est une MT-03 qui est faite sous l'égide de Yamaha et qui prend un look dirt track. Alors c'est très minimaliste, ça paye pas de mine, mais c'est très joli et on pourrait espérer, rêver que finalement ça puisse arriver chez Yamaha dans une gamme XSR par exemple. Bah, oui, oui, parce qu'effectivement, telle qu'on la voit là, elle déborde pas de technologie, elle déborde pas de gros savoir-faire, de démonstration dans la fabrication, la conception. Elle est vraiment basée sur beaucoup d'éléments de série. Elle a ses petits freins de série, son cadre de série et tout ça. Mais effectivement, c'est léché, c'est léger, ça paraît presque facile. Et ça paraît presque prêt à être commercialisé. Alors bon, encore une fois, avec les avec bons, un petit garde-boue avant quand même. Un petit garde-boue avant, puis peut-être un pneu avant un petit peu moins orienté TT. Ouais, mais ça peut le faire. Mais par contre, pour la puissance, toi, t'es bon là. Oh là, je pense que c'est à peu près dans mes cordes. On verra ça.